D'accord. Bonjour, bonjour Charlène, bonjour Isabelle. Bienvenue à vous deux pour une session d'hypnose ésotérique aujourd'hui. Bonjour, Sam. Bonjour, Nous Charlène. t'écoutons, Bonjour. nous t'écoutons Isabelle. Pourquoi souhaites-tu faire une session d'hypnose ésotérique aujourd'hui? Alors, j'ai souhaité faire cette session parce que euh, après, il y a 3 ans et demi, j'ai eu un gros choc puisque j'ai perdu mon mari, j'ai eu une maladie, enfin, j'étais malade et j'ai failli aussi le suivre. Et depuis, je n'arrive pas à trouver vraiment le sens de pourquoi je suis restée là. Et j'ai besoin d'un éclairage pour ça et de pouvoir continuer à aller de l'avant. D'accord, très bien. Si tu n'as pas d'autre chose à rajouter, on va commencer la session maintenant. Je t'invite à mettre ton micro sur silence, s'il te plaît, et on se retrouve à la fin. Parfait. Charles, tu m'entends bien? Oui. Oui, moi je t'entends bien. Parfait. Dans un premier temps, tu commences à plonger, tu te concentres sur la respiration. L'inspire et l'expire, et tu plonges, palier par palier. Tu te synchronises sur le son de ma voix. Tu plonges dans cette sensation agréable de détente, de relaxation, et tu te connectes à ton espace de transe hypnotique. Et quand tu y es, dis-le-moi. J'y suis. Que perçois-tu dans un premier temps? Je perçois une pièce qui est vide. Elle est blanche, elle est carrelée sur le sol et sur les murs. D'accord. Et il y a juste une petite fenêtre qui donne, enfin, sur une sorte euh, de, j'ai trouvé mes mots, un endroit désertique qui a une lumière comme au crépuscule. Ok. Est-ce que tu perçois la partie subliminale d'Isabelle? Oui, Où est-elle? on regarde par cette fenêtre. Tu la vois regarder à travers cette fenêtre? Je la vois regarder à travers cette fenêtre, mais en fait, elle a notre visage derrière elle, enfin collé à elle. Elle a un autre visage collé à elle, derrière elle, Oui, qui est en elle, en fait. comme un Elle a sa dédoublement. partie. Euh, c'est une position comme le symbole de Janus. Je sais pas si tu vois. En fait, il y a son visage, enfin son corps, hein, sa Mhm. partie subliminale qui observe cette fenêtre. Ouais, Et, de dos, en fait, il y a comme une intégration d'un autre être qui n'est pas elle, mais sur un visage humanoïde, en fait, je vois aussi son visage, les yeux fermés, comme une sorte de statue à la peau, enfin, c'est transparent, et en fait, touche-le, c'est complètement collé à elle. touche-le, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Un désincarné. Il est intégré à sa partie subliminale au corps énergétique. Ah oui, Qui est ce désincarné? Prends l'information.
qui s'appelle Roger. Ok. Demande-lui ce qu'il fait là. Il sait pas. Il sait pas. C'est pas de son. En fait, ce n'est pas son choix. Ce n'est pas son choix. C'est quoi son choix? Ce serait quoi son choix? D'être d'être libéré de cette conscience. Et il est là depuis longtemps, sur plusieurs lignes de temps. C'est en fait à chaque incarnation dans un corps physique, il est toujours là. Il y a Il a- juste certains moments où il est comme en veille en fait. Il est en veille et quand la conscience décide de s'incarner, en fait, il s'active quelque part. Mais il sait pas, enfin, c'est pas son choix d'être là. Il subit, mais il veut pas être là. Ah, pourquoi il subit et pourquoi il ne fait-il pas le choix de reprendre sa liberté? Qu'est-ce qui l'en empêche? Parce qu'il aime l'énergie de cette conscience. C'est pas son choix, mais il aime être là alors. Il profite d'une forme d'énergie, de bienveillance qu'il absorbe et qu'il transforme dans une forme un peu enfin, pas un peu, mais comme une forme de soumission et de dépendance. Ouais, une dépendance. C'est plus ça. Lui, il est dépendant de l'énergie de bienveillance de la conscience d'Isabelle? Ou il crée une dépendance? Il s'en est, il crée une forme de dépendance. Disons qu'il s'en est nourri pendant, on va dire, très longtemps. Et, et pour avoir encore plus d'énergie, de dépendance, en fait, il a fini par la rendre dépendante à lui. Alors, c'est pas son choix, mais il est bien là où il est et il en profite, si je Voilà, comprends en bien. gros, c'est ça. Oui, oui, non, c'est ça. Oui. Mhm. Ok, très bien. Approche-toi de la partie subliminale d'Isabelle, manifeste ta présence. Est-ce qu'elle nous perçoit? Oui. Demande-lui comment elle se sent. Il y a un mélange d'angoisse et de solitude. Demande-lui pourquoi elle est angoissée. Parce qu'elle a peur de découvrir ce qu'il y a par-delà cette fenêtre. Pourquoi elle a peur de découvrir ce qu'il y a au-delà de la fenêtre? Parce qu'elle voit des ombres noires parfois qui passent. Ah ouais? Et pourquoi elle se sent si seule? Parce qu'elle se sent cloisonnée. En fait, cet espace-là, presque aseptisé, est sa création. C'est sa création, cette pièce blanche au carrelage Pour blanc? se sentir, ouais, pour se sentir en sécurité. Hmm, Et en fait, c'est immaculé pour observer tout ce qui pourrait hmm, ne pas lui appartenir, ne pas être elle. ok. Donc, elle a créé ça et cette ouverture sur l'extérieur, en fait, elle est dans cette ambivalence, une forme de sécurité, mais elle se sent terriblement seule dans cet espace et cette vision extérieure qui est qui est plutôt chaotique. Mhm, Elle a peur d'y accéder. Donc, c'est une ambivalence, en fait, dans d'accord, ce lieu. ok. Chat, j'aimerais que tu prennes un peu de perspective et que tu regardes au-delà de sa création de cette pièce blanche, que tu regardes à l'extérieur, que tu prennes les informations. Qu'est-ce que tu perçois?
La partie derrière la fenêtre est effectivement chaotique, Mhm. mais ce sont euh, les espèces de formes noires, en fait. Ouais. Ce sont ces angoisses qui les créent. En fait, ce sont les peurs qu'elle a qu'elle les crée. Par contre, dans la partie qui n'est pas visible pour elle, Ouais. c'est euh, c'est comme un terrain, comme une prairie, c'est coloré, c'est joyeux. C'est pas du tout un espace chaotique comme la seule vision qu'elle a. Donc, la vision qu'elle a, c'est aussi une création qui est liée à ses angoisses et à ses peurs. Voilà, c'est ça. Et tu perçois au-delà de sa création, donc de la pièce blanche et des ombres noires qui sont ses angoisses et ses peurs, donc aussi une création de ses émotions. Tu perçois un espace coloré de prairie, un espace joyeux, un espace agréable. Oui. Observe bien tout l'espace énergétique, prends encore de la hauteur et de la perspective. Regarde l'ensemble. Dis-moi, que perçois-tu en dehors de tout ce que tu viens de me décrire? Je suis sur une planète. C'est comme s'il y avait d'immenses cratères. Mhm. Et dans ces cratères, il y a divers. Euh, comment dire? Je vois qu'il y a un endroit, il y a de la forêt, il y a un endroit, c'est un bâtiment. Enfin, et en fait, il y a plusieurs consciences qui sont établies dans ces lieux. Mhm. Qui ne Et sont la pas la partie, création d'Isabelle. non, non. Alors, c'est quoi cette En fait, planète qui contient d'autres consciences? C'est pas la création d'Isabelle, cette planète. non, Et elle est pourtant non. coincée dessus. Elle est Elle est coincée coincée. dessus, mais avec le sentiment de. En fait, je vois qu'il y a dans chacun des espaces, il y a une forme il y a divers êtres, des désincarnés, qui sont en fait avec ces espaces. Mhm. Certains, voilà, il y a d'autres consciences, d'autres sont libres, mais voilà, non, c'est pas ça, ce n'est pas sa création. Et alors, elle est au même Mais titre que d'autres consciences coincées. Donc, si je comprends bien, elle est sur une planète, elle dans sa pièce qui est sa création pour se protéger, les ombres noires qui sont ses angoisses, le désincarné collé sur elle. Si tu prends de la perspective, il y a donc une planète avec d'autres divers endroits, d'autres consciences comme elle, qui ne sont pas sa création donc, qui sont comme elle dans la même situation mais dans un autre décor. C'est ça? c'est ça. Ok, tu prends encore plus de perspective. Qui a créé cette planète? Prends l'information. Alors, il s'appelle Eranos. Eranos. C'est un. Il a une forme d'ADN que j'ai du mal à décrypter. C'est un humanoïde, hein, Mhm. mais qui est au service d'un autre être, hein. En fait, c'est comme si c'était le dirigeant, on va dire, de cette planète. Ok. Et il travaille pour quelqu'un, lui. Et, euh, et il travaille pour quelqu'un. Mais c'est lui qui, Remonte entre guillemets, est l'information. le gestionnaire Ok. des Tu remontes espaces. encore plus haut. Tu remontes encore plus haut. Au-dessus d'Eranos, tu me trouves le big boss, celui pour qui il travaille. Remonte encore. Qu'est-ce que tu perçois? J'ai un être mi-reptilien, mi-humanoïde, qui a la même forme, en fait, qui a un visage d'humanoïde et à l'arrière, hein, un visage de reptile. En fait, c'est un hybride, hein. Un hybride de reptilien. Et c'est lui qui commande à Eranos
qui est le gardien de cette planète où il y a des âmes, des consciences emprisonnées, avec chacune un des incarnés collés. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et au-dessus de lui, là, de cet hybride, c'est lui le commandeur de tout cela, le créateur de tout cela. Bon, non, il veut pas. Enfin, il veut pas. Il y a encore autre chose au-dessus de lui. Ouais, il y a autre chose, mais en fait, j'ai une suite de chiffres, de lettres. Monte encore C'est au-dessus de comme lui si si tu peux. c'était. Prends l'information. Grimpe encore. Monte encore au-dessus de lui. Qu'est-ce que tu perçois? J'ai un. J'ai comme un oiseau, comme un faucon. Enfin, Va, il- prends il- l'information. Va au-delà de l'image. Prends l'information. Prends la fréquence. Tu as l'info. c'est un falcanoïde. Un falcanoïde qui a sous ses ordres un être hybride mi-reptilien, mi-humanoïde, qui a sous ses ordres un être humanoïde qui donc détient une planète. En fait, C'est c'est un falcanoïde Hmm, archontique, euh, hmm. qui, Ok. euh, qui est Il te très, perçoit. euh, qui est Il te très perçoit. ancien. Il te perçoit. Oui, il m'a mis comme un laser rouge dessus. Ok. Tu redescends, tu déconnectes, tu redescends. Tu redescends, tu plonges, tu redescends vers la planète. Tu redescends vers Isabelle. C'est bon? Oui, c'est bon. J'ai viré parce qu'il m'avait mis un implant au passage. Tu as viré? Ouais, ouais, je l'ai viré. Très bien. Tu reviens dans tes fréquences. Rien ne rentre dans ton espace. On se concentre sur Isabelle. Oui, c'est bon, je suis avec elle. Tu me laisses parler avec elle? On utilise tes cordes vocales. Ouais. Uniquement tes cordes vocales. À mon 3, je parle avec Isabelle. Un, 2, 3. Isabelle, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Je me sens très seule. Hmm. On vient de la part de ta partie physique. Tu as conscience que tu soutiens une partie physique? Je, je croyais que je n'avais plus de partie physique. Mhm. Oui, tu as une partie physique sur Terre en 2025. Ça te... Ça résonne pour toi? Ça fait sens? C'est une information qui est très très lointaine. Hmm. Alors, je me permets de te la rappeler. Tu soutiens une partie physique, là, dans cet instant. Partie physique incarnée en 2025 sur Terre. Une partie physique humaine. Ça rappelle quelque chose pour toi? Vaguement. Hmm. Alors, tu m'as dit que tu te sens très seule. Quelle autre émotion as-tu en toi, Isabelle? Je me sens très anxieuse Pourquoi? parce que je me souviens plus pourquoi je suis ici. Hmm. Tu as conscience qu'on est dans ton espace énergétique, là? Oui, je suppose. Tu as conscience de ta propre énergie? Les batteries sont à plat.
Hmm. Observe ton corps énergétique. Tu vois donc des batteries à plat. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Je me vois comme un être très maigre. Hmm. Observe-toi. Que ressens-tu là? Observe ton corps énergétique. Je sens quelque chose de lourd sur moi, mais Où ça, hein? sur le Regarde dos. bien. Sur le dos? Regarde bien. Dans cet espace énergétique, tu peux voir dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Qu'est-ce qu'il y a sur ton dos? Quelque chose qui est collé sur moi. C'est quoi, hein? Il me regarde, j'ai peur de lui. Je, N'aie pas peur. je C'est sais ton pas corps. vraiment ce que c'est. Si ça te regarde, ça a des yeux. Oui, Ah, c'est quoi alors? ça ressemble à un humain. Et qu'est-ce qu'il Et fait je sur ton comprends dos? pas pourquoi. Ah oui. Je, Qu'est-ce qu'il je fait sur comprends ton pas dos? pourquoi il est là. Décolle-le. Tu peux avec ta volonté. Tu as du courage. Garde en toi le courage. C'est lourd. T'en as pas marre d'avoir ça sur le dos? Si, mais j'avais pas conscience qu'il était là. Bah maintenant que t'en as conscience, décolle-le. Enlève-le. Enlève-le maintenant. Alors, comment tu te sens? Je sais pas, je reconnais pas. Qu'est-ce que tu reconnais pas? J'ai l'impression d'être dans l'herbe. Et- Tu as décollé le truc de ton dos? Oui, je l'ai enlevé, mais Il est où quand, maintenant? quand il- je sais pas où il est, mais D'accord. Et toi, t'es où? la, pi- la pièce que Hmm. j'avais créée a disparu. Ok. Et j'ai un espace autour de moi qui est rempli d'herbes, de fleurs, de couleurs, Mhm. alors que tout était terne. C'est agréable? Et ma foi, oui, c'est agréable. Est-ce que c'est toi qui as créé ça? Je me souviens avoir voulu venir dans un endroit reposant Mhm. pour trouver de la paix, de la sérénité. D'accord. Très bien. Et j'ai perdu cette envie ou ce désir au moment où j'avais trouvé ce lieu. Enfin, je Mhm. pensais l'avoir trouvé, mais je Hmm. pense que quelque chose l'a trouvé à ma place. Ah, quelque chose va trouver à ta place. C'est quoi ce quelque chose? Cherche l'information. Une sorte d'humain robot. Convoque-le. Appelle-le. Appelle-le maintenant. Il arrive? Oui, il est devant moi, mais il est Il est pas. fixe. C'est lui qui a choisi cet endroit pour toi? Il me dit qu'il n'est pas autorisé à me donner cette information. Ben, dis-lui qu'il n'a pas le choix. Sinon, qui alors peut lui donner l'autorisation? Nous allons parler avec celui qui donne l'autorisation dans ces cas.
Tu lui dis de convoquer, d'appeler celui qui donne l'autorisation. On veut le voir maintenant. Alors, Il n'a pas. Il n'y a que lui, il a changé de forme. à quoi il ressemble maintenant? Il ressemble à une sorte de varan, D'accord. une Un gros sorte lézard. de reptile. Oui, un gros lézard, mais il est sur ses deux pattes, il est debout. Et Ok, c'est c'est lui comme qui donne. si c'était. Ok, c'est lui qui donne les autorisations alors? Non, c'est pas lui, je comprends pas ce qui se passe. C'est comme s'il avait pris possession de, De de quoi? cet humain. Ok. Il y avait le robot, et puis là, tu as une espèce de gros lézard qui. Le robot s'est transformé en gros lézard, c'est ça? Ah oui, mais c'est très bizarre tout ça. Pourquoi? Pourquoi c'est très bizarre tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un mensonge. Alors, au-delà de l'impression, prends l'information. Tu as en toi toutes les informations. Écoute, écoute l'intuition de l'impression. Qu'est-ce que ça te dit? Regarde-le dans les yeux. Prends l'info. Il n'y a pas Dieu, c'est un regard vide. Prends l'information. Tu as accès à toutes les informations. Si c'est un C'est tout, mensonge, c'est un mensonge. Mais ce intéressant. n'est pas le responsable. Il a juste voulu me faire croire que le responsable était présent, mais ce n'était pas Mhm. le cas. Ok. Il peut appeler son responsable. Ah, son responsable est arrivé. Ah, intéressant. Oh, Décris-le moi. il est très grand, très effrayant et très énervé. Pourquoi il est très énervé? Parce qu'il déteste être dérangé. Ah ben, on va le déranger 5 minutes. Juste le temps que tu nous dises. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? Pourquoi tu es là? Demande-lui. Demande-lui pourquoi tu es là. Il ne veut pas me répondre. Pourquoi il ne veut pas te répondre? Parce que cette information n'a aucune importance pour moi. Bah, tu lui dis que si, pour toi, ça a de l'importance et que tu veux savoir. T'as envie de savoir, Isabelle? Est-ce que tu as envie de savoir? Est-ce que tu veux savoir? Oui, Ok. j'aimerais savoir, Non, mais c'est pas j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu veux savoir? Il je veux faut émettre de la... comprendre, oui. Ouais, je Oui, veux je veux comprendre, je veux comprendre. savoir. Alors tu lui dis, je veux savoir, je veux comprendre. Grandis, grandis-toi. Deviens grande. Tu es pleine de force et de courage. Grandis-toi maintenant. Montre, Oui, je me suis mise à sa hauteur. montre ta volonté. Tu veux savoir, tu veux comprendre. Tu lui dis fermement, je veux savoir, je veux comprendre. Il se passe quoi? Il me dit qu'il est d'accord pour répondre à mes questions. Ah bah alors, où est-ce que nous sommes là? Dans une dimension, en effet miroir, Mhm. à une galaxie
qui était inconnu des terriens. Voilà, sa réponse. Ok. Alors toi qui as donc une conscience subliminale, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu es là? Demande-lui. Pourquoi je suis là? Parce que je voulais des réponses, de savoir pourquoi j'avais été créé, pourquoi j'existais. Et la seule réponse, c'est de t'amener sur une planète inconnue des terriens, comme ça, et d'être perdu dans une pièce? Dis-lui. Il me répond que j'avais un désir profond d'aider d'aider d'autres êtres et que cette volonté a généré une dépendance. Ok. Et pourquoi tu utilises comme ça? Demande-lui. Il me dit que c'est une forme de nourriture pour ses esclaves. Le désincarné, on lui appartient. Mhm. Et t'es d'accord, toi, pour vivre ça, Isabelle? Non, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Ok. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Isabelle? Arrête de discuter avec lui. Déconnecte-toi de lui. Je vais compter jusqu'à 3. À 3. Tu vas nous amener au moment de la première rencontre où tu as autorisé ça. Autoriser la présence de cet être dans ton espace. Autoriser cet être à te manipuler dans son espace. T'es d'accord? Oui, allons-y. Allez. Un, 2, 3. Nous y sommes. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Je me perçois en train de rêver Est-ce toi? dans une incarnation d'une partie physique. D'accord. Sur quelle planète sommes-nous? La planète se nomme Mysterion. Et toi, tu es un homme? Tu es une femme? Qu'est-ce que tu es? Je suis une femme Ok. D'apparence humaine? d'apparence humaine, oui. Ok. Quel âge as-tu? 26 ans. Et comment te prénommes-tu? Sanra. Sanra. Ok. Tu me laisses avec chat? Chat, déconnecte. Ça va? Oui, ça va. Ok. Donc, on est sur une planète, Mystérion. Tu perçois la partie subliminale de Senra, 26 ans? Tu perçois la ligne de temps? Oui. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Dis-moi. Euh, c'est- euh, Elle est comme dans une forme de transe. Ouais, dans une forme de transe, Ok. en, en lévitation. Ok. Et
elle rêve. Bah, du coup, c'est très étrange à voir, mais euh, les rêves sont enregistrés Par quoi et par qui? par par une machine, hein. Il y a le même humanoïde Eranos Mhm. qui est présent et qui manipule en fait le rêve sous une forme de code. Alors, ils se connaissent? Senra et Eranos? Il est incarné? Ou t'es que dans l'espace subliminal? Il a une forme incarnée qui est. Alors là, il ressemble à un humain. Mhm. C'est un humain. Euh, et il a une partie subliminale euh, qui est déjà au service du chef De l'hybride? de l'hybride, oui. D'accord. Donc, il manipule le rêve de Senra. Oui, Qu'est-ce qui se passe dans cette manipulation? À quel moment il y a interférence? en fait, il se présente, enfin, il se présente. Le chef, c'est un peu compliqué, hein. Mhm. En tout cas, voilà, dans le cadre énergétique, donc Oui, l'hybride se présente comme un être qui a pris toutes les informations qui, pour Senra, en fait, est un être, on va dire, parfait, donc de toute beauté. Et il lui dit qu'il répondra à toutes ces questions et qui lui permettra de s'élever dans, dans une connaissance supérieure. ok. Donc, il communique dans l'espace énergétique avec la partie subliminale de Senra, l'hybride. Voilà. Oui, D'accord. À travers la machine utilisée par Eranos, qui est donc déjà au service de manière subliminale, au service de l'hybride. C'est ça? c'est ça. De ce Ok. fait, il peut manipuler voilà, sa présence dans le rêve, hein. Ok. Et donc, Et du coup, Senra l'autorise et quelque part lui donne son pouvoir, c'est ça? À l'hybride? Parce qu'il répond à des questions qu'elle a. oui, en fait, elle donne son accord pour être accompagnée. Accompagné. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors quand elle donne son accord? Regarde, prends l'info. Une fois qu'elle accepte, elle, elle a, ben, il y a le désincarné, on a vu au début, qui s'intègre à elle. C'est l'hybride qui fait ça? C'est l'hybride qui fait ça, oui. Ok. C'est une sorte de, enfin, Comme quand un elle a implant, quoi. conclu, on va dire, voilà, comme un implant. Il s'en sert comme un implant. D'accord. Ou dans la partie physique, il est invisible, mais il est présent. Il Ok. n'est visible que dans la partie subliminale. Ok. Et Ok. ça génère une forme de pouvoir, hein, on va dire. Elle peut voir des êtres invisibles. Voilà, c'est comme un cadeau, entre guillemets, mais en échange, ça la rend complètement dépendante. D'accord. Ok. Je comprends. Très bien. Ok, on remonte un peu en arrière. Quand Sandra est en train de rêver. Encore un peu en arrière avant l'arrivée de l'hybride. On remonte à ce moment-là. On y est? Oui, on y est. Contacte la partie subliminale de Senra. Elle te perçoit? Oui, oui, elle me perçut tout de suite. Très bien. Ok. Tu me laisses parler avec elle? On utilise ta corde vocale, uniquement tes cordes vocales. À mon 3. 1, 2, 3. Senra, bonjour.
Oui, Qu'est-ce que tu es en train de faire? je suis en train de dormir. Mais là, on est dans ton espace Et énergétique. Là, je suis en train de te parler dans cet espace énergétique avec ta conscience subliminale, là, dans ton rêve. ma conscience subliminale rêve aussi. Mhm. Tu es en train de dormir, donc ton corps physique, mais là, qui me parle? C'est moi, je te parle. Donc nous sommes dans ton espace du rêve, dans l'espace de ta Oui, conscience. D'accord. Et pourquoi fais-tu ce rêve-là? Qu'es-tu en train de faire? Que cherches-tu? j'aimerais acquérir plus de sagesse Pourquoi? parce que je me sens seule. La sagesse, c'est une compagne. Sa sagesse, qu'est-ce qu'elle va faire pour ta solitude? Pouvoir mieux communiquer avec les autres. Je n'arrive pas à correctement communiquer avec les autres. Pourquoi? Si j'acquiers plus de sagesse, plus de connaissances, je pourrais apporter quelque chose aux autres. Pourquoi tu n'arrives pas à communiquer avec les autres? Parce qu'ils ne me comprennent pas. Pourquoi ils ne te comprennent pas? Parce que je ressens une forme de compassion, une envie d'aider les autres, Pourquoi tu ressens cette d'apporter. envie? Pourquoi tu ressens cette envie d'aider les autres? Parce que je ressens comme un manque à combler. Pourquoi tu ressens un manque à combler? Parce que j'ai perdu celui que j'aimais. Tu as perdu celui que tu aimais? Je Hmm, me suis renfermée. d'accord. Et Et j'ai oublié comment on s'exprimait, comment on vivait les choses. hmm, Et j'ai tu te sens- voulu reconstruire d'autres relations avec d'autres, pouvoir oui. partager, pouvoir aimer à nouveau, mais je ne m'en sentais plus capable. Je ne savais plus comment faire. Alors du Et coup, je voulais, en oui, rêve, avoir une aide, un accompagnement, ok. pour pouvoir faire quelque chose de peut-être extraordinaire ou exceptionnel pour qu'on s'intéresse à moi. Ah, effectivement, quelque chose va venir s'intéresser à toi. Ah, mais c'est merveilleux. Je te propose qu'on observe. Moi, je viens de la part d'une autre partie de toi, dans un autre temps, un autre espace-temps. Et je vais te montrer de cet espace-temps les conséquences de la rencontre que tu vas faire. Ça te prend quelques instants. Es-tu d'accord pour découvrir les Bien conséquences? sûr. Oui, je Alors veux comprendre. écoute-moi. Je veux À voir. mon 3, tu vas avoir accès à toutes les informations. Les informations d'une conscience qui est tienne dans un autre espace-temps, qui se nomme Isabelle. Et tu vas voir les conséquences de celui qui vient t'amener des réponses. Tu observes, tu regardes, tu observes ce rêve et tu analyses, tu prends les informations. À mon 3, 1, 2, 3. Regarde tout, les conséquences. Les conséquences de ta rencontre. Dis-moi, Senra, que perçois-tu? Que vois-tu? La perfidie de cet être est ignoble. Regarde, regarde tout. Observe. Qu'en Je penses-tu? me retrouve liée à un inconnu, avec quelque chose qui Oui, donne l'illusion d'avoir des pouvoirs.
Ouais, Je n'ai jamais voulu cela. C'est pas ce que je recherchais. je sais, je sais. Revenons dans ton présent. Alors dis-moi, Senra, tu rêves et tu demandes. Tu demandes de l'aide. Alors continuons d'avancer et regarde ce qui se présente à toi. Regarde. Alors, qui se présente? Sous sa véritable forme, Oui. il ressemble à une créature d'un autre espace. Mhm. Et que te propose-t-il? Il me propose de m'aider à acquérir des pouvoirs pour pouvoir aider les autres et m'aider moi-même. Alors maintenant, regarde, regarde-le dans les yeux. Est-ce que tu le crois? Maintenant que tu as vu les conséquences de sa proposition? Non, Avance un peu, regarde, qu'est-ce qu'il fait quand tu lui donnes ton accord? Regarde ce qu'il fait. Observe, regarde. Que fait-il? il fait intégrer un être en moi qui me Mhm. donne des pouvoirs de vision, de perception, d'autre être. Un Ouais, pouvoir qui me coûte très cher. oui, Il va m'épuiser rapidement et je vais mourir. voilà, Ça finira par me tuer. tout à fait. Et prendre Et possession de toutes tes incarnations et de tout ton pouvoir souverain, de toute ta souveraineté. exact. Il, déc- il choisira quelle réincarnation Mhm. Et toutes tes et quels incarnations seront ses choix seront... d'expérience. Voilà. Et regarde les expériences, les conséquences de tout cela. Regarde. Prends l'information. Beaucoup de pertes, beaucoup Mhm. de pertes. Une vie qui n'a plus de sens. Et un sentiment de solitude qui viendra toujours. Qui sera toujours là. Ce type de prédateur aime ces émotions-là. Alors maintenant, Sandra, que tu as toutes tes informations, que décides-tu de faire? Tu es là, tu rêves. Que décides-tu? Que choisis-tu? Je refuse. Je Très bien, refuse toute interaction avec cet être. parfait. Et par mon refus, cela annulera tout. Mais oui, Je suis tu la seule modifies. décisionnaire. Tout à fait. Ce premier mouvement est exceptionnellement bénéfique, n'est-ce pas? Maintenant, observe. Observe ce qui t'a amené à vouloir faire ce type d'expérience. Observe ce que tu ressentais là, cette solitude, cette tristesse. Elles sont toujours présentes? Non, je me régénère et j'accepte. J'accepte que des êtres fassent des expériences moins longues, qu'ils puissent être dans d'autres envies, dans d'autres désirs. Mhm. C'était un choix que je ne dois ni critiquer, ni encourager par une tristesse qui va me rendre dépendante d'autre chose. Alors, par quoi peux-tu remplacer cette tristesse? Par de la joie, bien évidemment. Oui. Regarde, observe-toi dans cet espace énergétique. Dans cet espace, tu as tout pouvoir. Tu es une créatrice. L'expérience physique t'a amené des émotions, mais dans cet espace énergétique, tu fréquences les émotions que tu souhaites, qui te permettent de créer. Regarde ce pouvoir illimité, infini. Regarde ta propre lumière. Que choisis-tu de t'apporter là, de vivre, de créer en toi?
une joie intense. Oui. Un amour profond. Pour qui est cet amour? Il est avant tout pour moi. Parfait. Oui. Et regarde, expanse cet amour de toi, là, dans ton espace. Ressens, vibre-le. Quelle sensation là vis-tu? Je me sens en paix avec moi. Hmm, Je me sens libre. très bien. Tu es dans ta souveraineté. Ce pouvoir créateur infini et illimité, c'est le tien. Tu es une conscience unique, libre et merveilleuse. Rappelle-toi, rappelle-toi ce que Oui, tu je es. suis tout cela, je suis tout. Ouais. Donc tu n'as nul besoin de sagesse, car tu es sagesse. Regarde en toi. Tu as déjà la réponse à toutes tes questions. Oui, je suis tout cela. Oui, Maintenant, observe. Observe dans ta partie physique est en train de rêver. Il y a un être qui t'aide à rêver. Il y a un être avec une machine. Regarde dans l'espace physique. Tu le perçois? oui, c'était mon ami. Oui. Regarde son espace énergétique. Observe-le maintenant que tu as accès à toutes les informations, que tu es sagesse, que tu es connaissance. Regarde, regarde-le. Que perçois-tu dans son espace énergétique? C'était un faux ami. Voilà. Dans cet Il était espace-là, au service de l'autre être. Je ouais, l'avais déjà perçu quand tu m'as fait observer. voilà. Fais-toi confiance. Dans cet espace énergétique, là, en tant que conscience subliminale, tu as accès à tout, toutes les informations, accès à toutes les vérités. Fais-toi confiance. Instaure la confiance en toi. Installe cela avec ta sagesse. Oui, j'ai confiance. Très bien. Je vais le dégager tout de suite. Il est hors de question qu'il reste là. Tu fais comme tu veux. Ton espace, c'est toi qui commandes. Lui, sa machine, son chef et tout le monde. Il n'y a plus personne qui reste là. On est d'accord. Très bien. Parfait. Comment tu te sens maintenant, Sandra? Je me sens rayonnante, pleine de vie, pleine de courage, pleine de force. Très bien. J'ai accès à toutes les informations. Je sais tout Mais oui, pour tu es moi. sage. Euh, Ouais, C'est merveilleux. parfait. Alors, on va te laisser à tes créations. Chat, déconnecte. Ça va? Oui, très bien. Ok. La conscience d'Isabelle est avec nous. Oui, Elle a récupéré toutes les informations de la scène. Elle a compris. oui, oui, oui. Parfait. Donc, on va revenir à l'instant présent où nous nous Oui, sommes rencontrés. On y elle a revient compris. maintenant, toutes les trois. On y est? Oui, 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 c'est ça. Ok. Donc, alors, dis-moi, que perçois-tu de l'espace énergétique maintenant? Et comme assaini, comme si elle avait tout aseptisé. En fait, au fur et à mesure, elle a envoyé, enfin, ça a émergé d'elle, hein, Mhm, mais de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, en fait, des émotions qui sont pour elle une force, mhm, qui la nourrissent, voilà, dans sa paix. Et en fait, c'est devenu insupportable pour les êtres qui avaient autour d'elle. Donc, en fait, elle les a déjà fait partir. Voilà. Elle n'avait pas de temps à perdre, hein. Elle avait déjà assez qui avait été perdu. mhm. Elle est revenue dans son Elle ne pouvoir sait juste créateur, pas dans son comment, espace, comment, puisqu'elle ne... Comment quitter? voilà. En fait, oui, voilà. En fait, elle a nettoyé parfaitement son espace. Donc, Ok. il n'y a Elle est toujours... plus de Ouais. créatures, il n'y a plus rien. Ok. Hum, Cependant,
Elle ne sait pas vraiment comment quitter cette dimension. Elle retrouve le chef là, celui qu'elle a vu, avec qui elle a discuté au début. Elle le retrouve maintenant. Elle se met face à lui. Elle y est. Oh oui, elle a complètement rapetissé et tout petit. Maintenant, elle lui explique qu'elle a récupéré la totalité de son pouvoir souverain, qu'elle a rompu tout contrat, qu'elle a récupéré sa liberté, sa souveraineté, son pouvoir créateur, et que dorénavant, elle n'existera plus, elle sera totalement effacée, totalement et complètement effacée de la création de cet être. Elle lui donne cette info et elle revient dans son espace. Alors, En fait, on n'est plus du tout sur cette planète. mhm, Il y a eu comme un voile transparent en fait qui s'est déchiré. Elle l'a traversé. Elle est allée sur un autre, on va dire, support, espace qu'elle a créé elle-même. très bien. Elle crée ce qu'elle souhaite maintenant. Maintenant, revenons vers sa partie physique, là, humaine, en 2025, qu'elle soutient. Ouais. Ça y est, elle s'en rappelle maintenant. Oui, maintenant, elle se rappelle parfaitement de sa partie physique. Ouais. Ok. Comment, avec ces nouvelles conditions, va-t-elle soutenir sa partie physique? Qu'est-ce qu'elle lui envoie comme fréquence? Comment la nourrit-elle? Il faut la nourrir avec de la confiance, Oui. mais de la confiance en ce qu'elle est, en ce qu'elle crée Mhm. et en ce qu'elle génère euh, par ce qu'elle est. D'accord. Euh, une manière de lui dire qu'elle est parfaite, D'accord. enfin, qu'elle est parfaite telle qu'elle est Mhm. et qu'elle, enfin, c'est comme si elle avait des formes d'anxiété, de crainte de pas être vraiment à sa place, Mhm. de La partie physique vouloir, a perdu. La partie physique a perdu le sens ou le goût de vivre. c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'elle, euh, la conscience a envie de lui donner comme des rappels en fait de ce qu'elle est, et qu'elle est merveilleuse, merveilleuse telle qu'elle est, Mhm. Oui. et que la perte et le manque font partie de l'expérience physique, que cela peut avoir des conséquences difficiles, mais que tout cela Mhm. existe en mémoire, Mhm. et que elle sait déjà comment le transcender, comment aller au-delà de tout cela, et Mhm. d'avoir cette confiance, cette, cet amour et cette paix avec elle-même. Oui. Très bien. Donc, le parcours de vie de ces parties physiques a été particulièrement atypique et un peu difficile, affectivement, émotionnellement. Était-ce une cause ésotérique? En partie. D'accord. Jusqu'à il y a quelques années, avec la perte de son compagnon, qui ressemble à une expérience similaire d'une autre ligne de temps. C'était une cause ésotérique aussi. Oui, Très bien. Donc, dorénavant, elle soutient sa partie physique avec les fréquences d'amour, de confiance et de joie. et de joie. Parfait.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre pour elle? Non, tout est à sa place, pour reprendre son expression. Parfait. Donc, chat, tu prends un peu de hauteur, un peu de perspective, tu observes tout l'espace énergétique. Dis-moi, que perçois-tu? Énormément de luminosité. Ok, Euh, lumière qui émane de la conscience. ok, Il y a elle a créé une sorte d'arc-en-ciel avec un peu plus de couleurs, ce qu'on perçoit, et en fait, elle marche dessus. Elle s'est créé un chemin, voilà, de lumière et de couleurs. magnifique. L'alignement du corps émotionnel, du corps mental, avec le corps Tout est physique. amour. Voilà, tout est amour pour elle Mhm. et joie. Voilà, joie est très très importante. C'est ce Oui, qui prédomine. Voilà. magnifique. Ok. On les remercie. On les remercie pour sa confiance. On les remercie d'avoir partagé avec nous toutes ces belles énergies, toutes ces belles fréquences. Et on lui souhaite une belle continuation dans son espace souverain où son pouvoir créateur s'exprime aussi magnifiquement, plein de couleurs et de lumière. On lui dit merci et au revoir. Chat, tu déconnectes totalement de tout et de tous. Tu déconnectes de tout et de tous et tu reviens dans tes fréquences. À un, tu reviens dans tes fréquences à toi, uniquement les tiennes. Et tu pulses le curseur de tes fréquences vers le haut, dans la joie, l'harmonie, la confiance, le bien-être. Et tu te sens infiniment bien dans tes fréquences, totalement libre et régénéré. À deux, les pulsations du cœur et la respiration portent tes fréquences dans ton espace physique et ton corps physique commence à vibrer de tes fréquences. Et tu te sens dans l'harmonie. Physiquement, le corps se réveille et à trois, tu es ici et maintenant dans cet espace-temps, en 2025 avec nous. Ça va? Oui, ça va. Bon, hop, joli. Ah, Ouais, Isabelle, tu peux remettre ton micro? désolé. Une petite déconnexion, chat. Hop, le voilà. 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 Comment ça va, Isabelle? Ça va, ça va, ça explique beaucoup de choses. Oui. Je comprends mieux. Donc, tu as pu comprendre à Mmh. peu près ce qui s'est passé? Hmm. Oui, oui, oui. Oui, j'ai pu comprendre ce qui s'est passé et effectivement, c'est l'histoire qui se répète, quoi. Voilà. Il y avait cette interférence, Mmh. effectivement. Une histoire qui se répète donc Mmh. d'une autre planète à travers X lignes de temps. Et aujourd'hui, C'est bah, ça ça. c'est fini. C'est terminé. Ta partie subliminale a récupéré sa totale souveraineté. Elle s'est totalement régénérée dans la lumière, dans l'arc-en-ciel, dans les couleurs, dans la joie. Apparemment, la joie est très importante, comme disait Chat sur la fin. C'est vraiment l'émotion la Oui, plus tout à fait. importante. Donc, vibre maintenant dans cet espace physique de cette liberté. Oui, je vais pouvoir, effectivement, la joie, c'est ce qui me manquait le plus. Par contre, les couleurs, je les utilise déjà puisque je colorie beaucoup. Je fais des mandalas Très avec bien. beaucoup de couleurs. J'aime la couleur. Donc, Apparemment, oui. je vais encore plus m'y Oui. relier. Oui, je pense que pour ta partie subliminale, comme pour toi, donc Mmh. parce qu'elle est toi et tu es elle, hein, tu es juste, voilà, on est fusionnés, c'est pas Bien sûr. indépendant de toi. Mais maintenant qu'elle a retrouvé sa souveraineté, et, tu vois, c'était déjà là, et ben ça, tu peux l'exprimer encore plus à travers les couleurs, à travers ta lumière, à travers la joie, en étant
voilà, aussi libre et souveraine et dans les choix que tu fais. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque Merci. chose, chat? Non, pas particulièrement. C'est vrai que ces couleurs, enfin le côté arc-en-ciel, enfin c'était pas vraiment, enfin nous on le voit d'une certaine manière, mais là il y avait plus de couleurs qui se délimitaient. C'est comme si l'arc-en-ciel, comment on le perçoit, c'était pas assez. Donc il y avait Mm. d'autres couleurs. C'est maintenant je marche dessus, je me le crée, je tourne, je profite. Donc c'est vrai que ce côté couleur, après avoir été dans du blanc vraiment immaculé, ça avait fait un lien de voilà de rappel, voilà comme si bah, le blanc ça suffisait, le terne suffisait. Là maintenant c'était place à la couleur et la joie. Donc voilà. Pour, Merci. C'est une belle conclusion. Mais Place à la couleur et à la joie. Oui, oui, tout à fait. Et c'est très drôle parce que je ne peux pas m'habiller en blanc et je ne peux pas m'habiller en noir. J'ai besoin de couleurs tout le temps et depuis toujours. et voilà, ça Donc voilà, c'était une vibration qui, malgré toutes les interférences, malgré tout ce qui a pu t'arriver, était toujours présente. Donc c'est quelque chose qui est profondément c'est ça. dans ton essence même, dans ta conscience et dans tous tes espaces, autant énergétiques que Mm. physiques. Cette vibration colorée, ben, c'est l'essence de ta joie et c'est quelque chose qui n'avait pas pu C'est t'être ça, retiré en fait. C'était là. Ça a toujours été là. tout à fait. Mm. C'est beau. Merci. ouais. Merci de ta Mm. confiance, Isabelle. Une dernière Mm. question. Est-ce que tu es d'accord pour que cette session soit diffusée sur notre chaîne? Et si tu veux, on peut flouter la vidéo si tu ne veux pas Oui. apparaître ou ne pas te flouter. Dis-moi. Non, c'est possible. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Ben, c'est parfait. C'est Je utile suis pour les gens d'accord. aussi. C'est chouette comme tu as pu regarder celles d'autres personnes, comme celle de Maryse ou quoi. Oui, C'est pour les gens quand ils visionnent, ça permet aussi bien pour eux de sûr. faire une résonance et de une résonance avec leur propre histoire Oui, et de se dire voilà, il y a des solutions pour aller explorer d'autres espaces pour avoir des réponses et pouvoir expérimenter, comme tu dis. Toi, c'était et oui, euh, un éclaircissement et ben, pour le coup, il y en a, puisqu'il y a plein de lumière et de couleurs à la fin. Pour le coup, ta volonté, c'est j'attends que cette séance m'éclaire. Ben, je crois que ça a répondu à tes attentes. voilà. Très, très bien. Je te remercie. On Tout reste à quelques fait. instants. Tout à Je vais fait. arrêter l'enregistrement maintenant. On reste quelques instants encore.